programme aujourd'hui, j'ai 2 idées à tester. Et comme il fait très très doux, ben pourquoi pas faire en situation réelle. Suivez-moi. J'ai une bûche ici. Je vais m'en servir. Le premier test, c'est de vérifier si le petit réchaud au Vargo peut fonctionner avec des granules plutôt que du bois. J'ai apporté un petit sac de granules et puis j'ai prévu une moustiquaire en métal que j'ai repliée au format du fond du réchaud pour pas que les granules passent par les trous. Comme on sait que les granules, c'est difficile à allumer, je vais déposer de l'écorce au centre, puis je vais jeter les granules par-dessus. Évidemment, j'en échappe à côté. On ne peut pas s'attendre à autre chose. J'ai mis une moustiquaire et non pas une plaque au fond. C'est que je veux garder l'accès d'air qui est fourni par les trous au fond du Vargo. Je l'allume avec mon nouveau briquet Zippo. Moi, j'écoute toujours les conseils de Musher. C'est parce qu'il est neuf qu'il ne s'allume pas, là. Ah, OK. Première utilisation. En principe, le feu devrait descendre le long de l'écorce et se propager sur les granules. Ouais, beaucoup de fumée, hein? Ça, c'est l'écorce de bouleau. Plus d'écorce et aucun granule d'enflammé. Je vais trouver autre chose. Les bandes de coton paraffiné, habituellement, ça marche très bien. En fait, j'ai une solution miracle facile, mais je ne veux pas m'en servir. Je vous l'expliquerai tantôt. Le feu se répand bien. Je vais ajouter un peu de granule pour être certaine que mon eau va chauffer sans que j'ai à en rajouter.
Puis là, j'attends que les flammes soient bien répandues avant de déposer mon eau pour ne pas les étouffer. Et je crois qu'il y a assez de flammes pour pouvoir déposer la tasse sans rien jeter par terre. Alors, le deuxième test, c'est inspiré de quand on fait chauffer du thon à l'huile directement dans la boîte. Alors, je me suis dit que si ça fonctionnait avec le thon, ça pouvait fonctionner avec autre chose. Donc, j'ai du riz pré-cuit qu'on doit mettre au micro-ondes pour le réchauffer. J'ai des petits pois lyophilisés. Et je vais mélanger tout ça avec des filets de porc en morceaux, déjà cuits, qui sont dans l'huile d'olive depuis ce matin. Alors, l'huile d'olive, c'est comme le thon, mais c'est ce que j'aurais pu utiliser pour enflammer les granules si j'avais manqué de puissance. Je vais mélanger un petit peu pour avoir l'huile qui va se propager. Essuie tout que je vais déposer sur le dessus. Si je retrouve là, des bouts de film avec cette méthode sur une boîte de thon, je vous la mettrai. Moins huileux que du thon commercial. Bon, ben ça a brûlé beaucoup trop vite parce qu'il n'y avait pas assez d'huile. Alors, ça fonctionne pas. Mais je suis sûre que le principe fonctionne. Je vais aller chercher un petit peu plus d'huile. Mes pois sont brûlés. Ah, c'est bon, il n'est pas brûlé. Bon, ici, les granules, ça fonctionne très bien. C'est presque rendu au point d'ébullition. L'idée de garder de l'air sur le dessous, c'était bon. Ce qui manque, c'est d'avoir un petit rebord ici pour pas que les granules tombent. Comme ceci. Ça maintient les granules à l'intérieur. Oh, ben, le point d'ébullition est atteint. C'est quand même une bonne chose. Même si moi, j'en avais pas besoin aujourd'hui. Alors, je vais faire tout de suite mon chocolat chaud. Puis je vais m'occuper du repas. J'ai ajouté de l'huile. Bon, je voulais aller au bout de mon idée. Ceux qui l'ont déjà fait avec une boîte de thon, vous savez, comme le suitou, le sopalin s'imbibe rapidement d'huile. Puis c'est le même principe qu'une lampe à l'huile. Il faut que ce soit l'huile qui brûle et non pas la mèche. Alors ici, la mèche, c'est les essuie-tout. Puis si c'est l'huile qui brûle, ben, ça va réchauffer les aliments qui sont dessous. Ça, c'est exactement le look que je recherchais. Et puis, on voit qu'il y a plusieurs épaisseurs d'essuie-tout. Donc, c'est les couches supérieures qui brûlent. Alors, ça réchauffe le dessous, mais ça ne va pas le brûler. Je pense que ça va être suffisamment chaud. Ça fait 6 minutes que ça brûle. Vous voyez en dessous, là, il n'y avait pas de flamme avant que je la soulève. Ah, vous voyez la fumée? Ça veut dire que c'est chaud. Ça sent bon aussi. Ah oui, c'est vraiment chaud. Alors, un peu de sauce Kikkoman.
Et voilà. Je goûte pour vrai. Le riz est chaud, le porc est chaud, les petits pois, bon, ils ont été brûlés au début. Alors, ça fait changement, c'est vite préparé. De l'huile, je me rends compte que c'était inutile de faire tremper la viande dans l'huile. Il vaut mieux apporter un petit contenant, déposer les aliments dans la popote, les essuie-tout par-dessus, et verser de l'huile à la surface. C'est ça, inutile d'imbiber les aliments d'huile. En fait, l'huile reste sur le dessus, brûle et réchauffe les aliments. Et les granules, ça permet d'utiliser le réchaud sans avoir à alimenter le feu. Donc, ça me fait à mes expérimentations pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir essayé, puis je suis certaine que c'est une technique que tout le monde peut utiliser. En tout cas, moi, je vais m'en servir encore. Santé!